Bonjour à tous, merci d'être venus à notre présentation. Donc on va aujourd'hui traiter d'un aspect un petit peu particulier du photovoltaïque qui est la protection électrique dans le photovoltaïque et essentiellement l'évolution des tensions courant continu de fonctionnement de photovoltaïque qui sont en train de migrer vers le 1500 volts dans les grandes installations, fermes solaires, etc. Donc on va se présenter, on est tous les trois des intervenants de Mersen, on expliquera qui est Mersen. Alors noblesse oblige, aujourd'hui c'est le 8 mars, on va présenter Emmanuel, donc Emmanuel Delcamp qui est chef de produit Mersen, essentiellement sur les solutions pour le photovoltaïque. David Dumont qui est un collègue qui vient de Barcelone, qui est lui plus axé sur les parafoudres. Il vous expliquera tout à l'heure pourquoi et ce que l'on a à Barcelone. Et puis moi, Hervé Le Penven, donc qui fait l'animateur de ce plateau et qui suis responsable de la communication chez Mersen. Alors avant de donner la parole à Emmanuel et à David, on va faire un petit point d'histoire pour un peu comprendre un peu mieux ce qu'est Mersen, parce que ce n'est pas toujours simple. Mersen est issu, c'est l'évolution du nom d'un groupe qui s'appelait Carbone Lorraine. Carbone Lorraine est un groupe industriel français qui avait une filiale qui, dans le temps, s'appelait Ferraz, qui est une entreprise de Lyon. C'est pour ça qu'on est basé ici à Saint-Bonnet-de-Mur, tout près de Rexpo. Cette entreprise, Ferraz, a rejoint le groupe en 1985, groupe Carbone Lorraine. Et le groupe Carbone Lorraine a changé de nom en mai 2010 pour s'appeler Mersen, après que en 1999, Ferraz avait fusionné avec une entreprise américaine pour devenir Ferraz-Chaumette, devenir quelque chose de plus important. Le groupe industriel Mersen a deux activités principales. Une activité qu'on représente nous là, qui est une activité, on va dire, de protection électrique, matériel électrique, et une autre activité qui est liée à des matériaux spéciaux pour la chimie, la pharmacie et des activités dans les moteurs électriques. Voilà. Donc c'est un groupe international avec 6500 employés dans le monde, avec une grosse base ici en France. Le segment qu'on représente, donc, qui s'appelle Electrical Power, c'est la suite historique de Ferraz et de Ferraz-Chaumette. Donc on a vécu dans les dernières années une transition de marque qui n'a pas été simple. Et je vais demander à Emmanuel si le passage de Ferraz-Chaumette à Mersen s'est fait de façon fluide et simple pour le marché. Tout d'abord, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Ferraz-Chaumette et la marque de Ferraz-Chaumette vers Mersen est toujours en transition. Ce qu'on peut dire, c'est que si on va sur le site EP Mersen, le site web, ce qui apparaît en premier lieu, c'est bien Mersen, et la transition s'est faite sur nos brochures, sur les pages de notre site, sur tous les documents officiels. En ce qui concerne les produits et le marquage sur les produits, on a une approche qui est toujours en transition parce qu'on a une forte notoriété de la marque Ferraz sur les produits cœur de notre offre, initialement ou historiquement dans notre offre. Donc pour ces produits-là, on est aujourd'hui sur un double marquage. Donc on voit apparaître aussi bien Ferraz-Chaumette que Mersen. Sur les produits qui sont dans notre portefeuille du fait de nouvelles acquisitions, nouvelles alliances ou développement de nouvelles activités très nouvelles et très spécifiques, dans ce cas, on est basculé, on est aujourd'hui sur la marque Mersen uniquement. Alors David, dans le domaine des parafoudres, comment s'est effectuée cette transition, s'il y en a une? En fait, en 2014, le groupe Mersen a acquis une société espagnole qui était spécialiste dans la protection foudre et des surtensions. Donc, du début de 2014, toute cette gamme de protection foudre, de parafoudre, est proposée au marché avec la marque Mersen.
Mersenne. D'accord. Avant de plonger directement dans le photovoltaïque, Mersen Electrical Power, Emmanuel, c'est quel type de client? Ça s'adresse à quel marché? Comment se fait l'offre? Quels sont les canaux de distribution des solutions? Comment ça s'organise? Alors, déjà, on va rappeler, comme tu l'as signalé tout à l'heure, que Mersen Electrical Power agit sur le marché mondial. Donc, on a une empreinte internationale. Nos clients types, on va dire, vont être principalement les constructeurs d'équipements. On va avoir aussi des installateurs, des centres d'ingénierie, des utilisateurs finaux, des tabloutiers. Ces différents acteurs sont sur des marchés de destination qui vont pouvoir aussi bien être l'électronique de puissance, le matériel ferroviaire, dans des applications finales qui pourront être de l'industrie ou de la marine, des équipements type aéronautique ou télécommunications. On a aussi tout un panel de clients qui se situent dans la distribution d'électricité, génération et distribution d'électricité. Donc ces différents clients, on les sert soit en direct, soit via nos canaux de distribution des différents pays sur lesquels on est présent. Non. Par distribution professionnelle, tu entends des acteurs comme Rexel, Sonepar, etc. Voilà, exactement, ou des acteurs plus spécialisés dans des domaines selon les différents pays sur lesquels on peut travailler. Ok. David, en ce qui concerne les parafood, est-ce qu'on est sur le même schéma d'offres, de clients et de canaux de distribution? En ce qui concerne le parafoutre, nous sommes sur deux marchés où on trouve trois choses. Notamment où on trouve des équipements qui sont très sensibles. Maintenant, on trouve de plus en plus de l'électronique partout. Aussi où il y a des équipements très coûteux, donc sensibles et coûteux. Et finalement, où la continuité de service est capitale. Donc, on trouve par exemple des applications comme le télécom, l'éclairage public, le photovoltaïque, etc. À niveau de produits, on est bien sûr sur une gamme de produits standards pour la protection électrique basse tension, AC et 2C. Mais dès qu'on rapproche aussi de clients finaux dans des applications un peu spécifiques, par exemple l'éclairage public ou les PV, on aime bien aussi faire des solutions un peu à mesure de ces applications un peu spécifiques. Concernant le canon de vente ou de distribution, on s'appuie, on suit un peu la procédure du groupe Mersen. Donc la gamme de parafoot rentre dans le portfolio complet du groupe. D'accord. Bon, on va maintenant rentrer plus dans le détail de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le photovoltaïque. Donc, Mersen Electrical Power a développé un programme de solutions qui s'appelle Hélioprotection pour protéger les équipements et les systèmes photovoltaïques. Emmanuel, quand on regarde l'évolution récente du marché du photovoltaïque, qu'est-ce qui impacte le plus à l'heure actuelle la protection électrique ? Alors, au niveau des évolutions, ce qu'on peut dire sur le marché du photovoltaïque en particulier, c'est que c'est un marché qui est né et qui s'est construit grâce à beaucoup de subventions, mais qui, pour devenir pérenne, doit être efficace d'un point de vue rentabilité économique, donc avec une recherche constante de solutions les moins coûteuses possibles. Aujourd'hui, le marché peut se séparer, on va dire, en trois sous-marchés. Le marché résidentiel, on est sur plutôt des petites puissances, 5, 10, voire 30 kW. Sur un marché qu'on va dire plus industriel, tertiaire, qui est sur une technologie à toiture, mais sur des surfaces relativement importantes, qu'on va trouver sur des
des toits d'équipements agricoles, de bâtiments recevant du public, d'industrie, de bâtiments tertiaires type hôpitaux ou autre chose. Donc où on va avoir des surfaces de panneaux qui vont permettre des puissances relativement élevées. Et puis ensuite, on passe sur une dimension encore supérieure avec des fermes au sol, où là, la surface demandée pour générer beaucoup de puissance va demander beaucoup de surface. On va se retrouver sur des fermes au sol, où là, on peut avoir des mètres carrés et des kilomètres de câbles avec des gros, dans la génération du courant, des gros onduleurs avec des fortes puissances. Dans ce domaine-là, il y a une rupture technologique qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est le passage à 1500 volts DC, dont on a parlé, qui s'étudie depuis quelques années déjà, mais qui dans les faits bascule maintenant depuis l'année dernière, on va dire, un peu plus aux États-Unis, et puis ça vient progressivement sur l'Europe et l'Asie. Et sur ce domaine-là, donc, les fabricants des onduleurs ont étudié ou sont en train d'étudier des solutions à 1500 volts DC qui nécessitent des composants qui suivent ces conditions. Donc Mersenne est en train de déployer cette offre 1500 volts DC. D'accord, donc Mersenne suit cette tendance du marché, cette transition vers le 1500 volts. Si on est à Lyon, on est à Eurexpo, on est dans un salon français, comment se porte à l'heure actuelle le marché photovoltaïque français? Alors le marché photovoltaïque français a beaucoup progressé il y a un certain nombre d'années, enfin on va dire un peu plus de 5 ans, puis il y a eu un gros creux. On voit une tendance qui est à nouveau à la croissance depuis quelques temps. Donc en France en particulier, mais aussi parce que la France comporte des acteurs qui ont une empreinte internationale et qui travaillent sur des marchés à l'export. Donc nos clients de Mersenne sont aussi des clients qui croient en France, mais qui croient aussi à l'export. D'accord. Ok, clair. Revenons à l'évolution vers le 1500 volts DC. Comment Mersenne, quelle réponse Mersenne a pu apporter à cette évolution, cette transition vers cette tension plus élevée? Sur les produits Mersenne, les portfolios Mersenne, Mersenne dans le cadre du photovoltaïque a une offre dédiée côté courant continu. Donc on est côté DC, côté génération du courant. Les produits qui vont être proposés par Mersenne sont aujourd'hui au niveau des boîtiers de regroupement des chaînes de jonction. On va retrouver de la protection sur intensité avec fusibles et porte-fusibles, la protection sur tension dont David pourra parler, des interrupteurs. Donc à ce niveau-là, et aussi dans les boîtiers de recombinaison à l'entrée des onduleurs. Donc aujourd'hui, en termes de produits, l'ensemble de ce type de produit est aujourd'hui disponible en 1500 volts DC. D'accord. Est-ce que les produits, là on voit sur l'écran un schéma électrique d'un système photovoltaïque avec tout on va dire la protection électrique qui va avec. Est-ce que les composants ou les solutions proposées par Mersenne couvrent l'ensemble du système que l'on voit là? Est-ce que vous pouvez, David et Emmanuel, détailler un petit peu plus? Oui. Effectivement, tous les produits qui sont proposés existent en 1500 volts DC. Donc on va retrouver des fusibles et des porte-fusibles en protection sur intensité. Donc aujourd'hui, on a une offre du coup qui est dédiée aux 1500 volts, qui est proposée du coup dans des dimensions qui sont différentes du 1000 volts. Ça a nécessité de l'adaptation de nos technologies, mais en conservant les atouts qui nous sont propres et les deux axes importants qu'on veut définir sur notre offre, c'est-à-dire une empreinte thermique et en puissance dissipée la plus faible possible, et aider nos clients à
à améliorer en fait l'aspect empreinte, cette fois volume d'utilisation, vers des produits les plus compacts possibles. Donc, pour aider un petit peu la compréhension de notre public, les produits là, ils sont jolis, mais par exemple le porte-fusible qui est là, oui. On va le trouver où dans une Donc le porte-fusible qui est ici, dans une installation photovoltaïque. Donc si on reprend un schéma électrique, on va en trouver un ici. Donc en haut du schéma électrique sont symbolisées les chaînes de panneaux. Donc il va y avoir autant de panneaux en série qu'on veut de tension. Donc en 1500 volts, par exemple, il y aura plus de panneaux en série du coup pour faire plus de tension. Et ensuite, on met autant de chaînes de panneaux qu'on veut générer de courant pour avoir de la puissance. Et donc à ce premier niveau-là, on va trouver des boîtiers de regroupement de ces chaînes dans lesquels on a des fusibles, des portes-fusibles, des interrupteurs, un interrupteur et bien souvent aussi un composant de protection de surtension. Et c'est là que du coup ce produit, par exemple, va se trouver. Ok. Et les parafoudres, David, on va les trouver à quel niveau dans la chaîne de protection qui est là? En fait, le parafoutre doit protéger l'onduleur, si on part du côté DC, mais on va le trouver aussi du côté AC de l'onduleur. Et selon les distances entre les panneaux photovoltaïques et les onduleurs, on va placer aussi une protection parafoudre dans les boîtiers de jonction. Donc du côté DC, on peut le trouver près de l'onduleur et même dans les boîtiers de jonction. Donc à coup sûr, au niveau de l'onduleur, à la fois en entrée et en sortie de l'onduleur, côté champ, côté réseau, et on trouve également dans les boîtiers de jonction s'il y a des distances trop grandes, et là j'imagine que c'est là que les risques de fuite sont plus importants, sur tension, du fait de la distance de l'installation entre les champs et l'onduleur. Oui, en fait, c'est la manière de protéger surtout l'onduleur, qui est l'équipement plus sensible, plus coûteux, comme on disait tout à l'heure. Donc, la bonne manière d'avoir une protection efficace, c'est comme ça. Alors, si on rentre, Emmanuel, plus en détail dans les produits, je crois qu'il y a plusieurs types de fusibles, plusieurs standards, enfin, on va dire plusieurs formats qui sont utilisés dans la protection du PV. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, plusieurs types, plusieurs standards, plusieurs formats. Alors, plusieurs standards, oui, aussi, parce que les fusibles répondent à des normes. Au tout début du photovoltaïque, ce n'était pas le cas. Mersen a été un acteur dans la rédaction des normes et de standards des produits. Donc il y a le standard européen CEI et la norme, nos produits répondent à cette norme. Mais nos produits répondent également du même coup à la norme américaine, donc la norme UL, dans laquelle Mersen aussi a été un gros acteur dans l'écriture de cette norme. De normalisation. Voilà, dans ces aspects de normalisation. Donc ça, c'est pour l'aspect standard, parce que tu voulais peut-être pas le signifier. Non, moi j'étais plus sur le format, les dimensions, également. On va dire. Après, sur le format et les dimensions, on est pour le produit au niveau de la protection, au niveau des recombinaisons des chaînes de panneaux, sur un format type en général cylindrique, avec une taille qui diffère si c'est du 1000 volts ou du 1500 volts. On est en une taille plus longue en 1500 volts qu'en 1000 volts, hein, et donc l'appareillage qui est associé. Ensuite, quand on est sur des installations avec des très fortes puissances où on a besoin de recombiner et où on protège aussi bien souvent à l'entrée de l'onduleur, on va trouver des produits type ceci, du coup, qui sont qu'on appelle type NH, parce que ça vient de la technologie type DIN allemande, et qui donc forcément sont plus gros parce que correspondent à des ampérages beaucoup plus importants. Alors pour nous qui sommes familiers de la chose, ça paraît évident, mais c'est vrai que pour le public peut être étonné de la taille des fusibles qu'il voit là sur la table. C'est quand même déjà des gros produits. Il y a déjà des grosses puissances. Bon, alors, ça a été évoqué un petit peu au début, tu l'as évoqué un peu au début.
Y a-t-il des caractéristiques ou des propriétés communes qui sont portées par cette offre 1500 volts de... Oui, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, il y a deux axes qui sont importants, en plus d'autres, hein, mais dans tous nos nouveaux développements de produits, un axe fort qui est l'aspect énergétique et la faible empreinte thermique. Nous faisons en sorte et nous utilisons tout notre know-how en fait, hein, qui nous vient de nos années d'expérience en termes de design pour développer des gammes de produits qui dissipent le moins possible hein, en termes parce que et en photovoltaïque c'est important, chaque watt qui n'est pas perdu est un watt généré utile. Hein. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point c'est l'aspect de compacité. Donc au niveau des chaînes, les protections des chaînes, les axes forts de Mersenne, c'est que nous sommes capables de faire dans une dimension unique des calibres assez variés, hein, de 5 à 30 ampères, ce qui amène une solution bien compacte. Sur le porte-fusible, le point fort de notre porte-fusible actuellement, c'est de faciliter l'utilisation de nos clients en aidant la collection, on va dire la collection du courant, hein, la recombinaison du courant par un système de busbar directement connectable en sortie du produit. Voilà, ça c'est pour la protection fusible. Sur la protection fusible côté grosse puissance, sur le type NH, on a une évolution aussi qui est aussi portée par l'évolution de coûts et espace d'encombrement, où on propose des produits de ce type, soit à couteau plein, on va dire à couteau plein avec un porte-fusible, mais aussi des produits, comme vous voyez, qui sont troués pour pouvoir être boulonnés directement dans l'installation. Donc gain de temps et d'espace, du coup. Voilà. À savoir et à noter le dernier venu de l'offre Mersenne, la version avec une option percuteur qui permet, avec un micro-contact, d'utiliser l'information de la fusion fusible, de pouvoir déporter cette information vers un logiciel de maintenance okay. et de contrôle. David, côté parafoot photovoltaïque, est-ce qu'on a des caractéristiques intéressantes, vraiment spécifiques sur la façon de les installer? Voilà, je te laisse nous en dire plus. Bon, aux côtés des parafoot 600 et 1000 volts DC qu'on a travaillé historiquement, on a récemment développé cette nouvelle gamme à 1500 volts. Des choses qu'il faut souligner sur la gamme de 1500 volts, c'est que c'est un parafoot qui est réversible. Ça veut dire que bon, c'est bien le parafoot est débrochable. Donc on a la possibilité de installer les cartouches à l'envers ou de mettre la base à l'envers. Parce que deux fois, au niveau d'installation, ça convient de l'installer comme ça ou à l'envers, ça dépend de la position. Ou dans l'autre sens, d'accord. C'est une bonne chose pour l'installateur. Donc pour câblage par le haut, câblage par le bas. Exactement. Possible. Okay. Au-delà de ça, on a testé notre solution à niveau de court-circuit. On a testé quel est le courant maximum qu'il est capable de soutenir si jamais il y a un court-circuit. Et on a vu que cette solution parafoutre est si robuste, où il est capable de soutenir un courant de court-circuit tellement grand qu'au jour d'aujourd'hui, on est capable de dire que c'est un parafoutre où on n'a pas besoin d'un fusible en amont pour protéger le parafoutre. Donc un gain de place aussi. Exactement. Exactement. D'accord. Avant un peu de conclure notre propos, je sais, bon, pour y être, que Mersenne Electrical Power a un tas d'atouts pour être un acteur essentiel dans la protection du PV. David, est-ce que tu peux nous
nous dire un petit peu quels sont les gros points forts du laboratoire de test et de design que l'on a à Terrassa, près de Barcelone? Bon, ça c'est un laboratoire indépendant, donc c'est un laboratoire certifié COFRAC. Ils sont capables de faire tout type de tests pour toutes les gammes ou tous les modèles de parafoutre. Donc pour de parafoutre type 1, type 2, type 3. Sur le crin, si tu peux passer, Manuel, pour voir la photo. On voit, ça c'est une photo du laboratoire à Barcelone. Donc on a un générateur de tension, on arrive jusqu'à 1 million de volts. Et puis un générateur de courant où on peut arriver jusqu'à à peu près 200 kA en onde 10-350. Ça veut dire qu'on peut simuler un impact direct de foudre. Ce que l'on voit à droite, là, sur la diapositive qui est présentée, c'est un éclair qui est censé simuler la foudre ou... Exactement. Vous voyez ici une structure. Là, on va simuler un nuage. Et dès qu'à Barcelone, on a aussi une division spécialiste foudre au paratonnerre, c'est ici où on faisons des tests de paratonnerre ou de PDA, paratonnerre avec dispositif d'avance à l'amorçage. Et cette nuage, cette structure va augmenter son potentiel. Et puis on a la Terre. Donc on va simuler cet éclair. Et c'est là où on va faire des tests de paratonnerre, notamment. Donc ce qu'on peut, pour que le public comprenne mieux le propos, cet éclair que l'on voit là à droite, on peut très bien le retrouver sur un champ photovoltaïque quelque part dans une installation. Exactement. Ok. Sur Saint-Bonnet, donc tout près d'ici, il y a aussi un laboratoire de test pour les fusibles, les interrupteurs. On peut même tester des onduleurs en grandeur réelle puisqu'on a un champ photovoltaïque qui est intégré dans le site industriel. Donc le labo utilise cette installation photovoltaïque pour pouvoir tester des composants de protection en grandeur réelle. Voilà. Donc beaucoup de moyens de design et de test à l'intérieur de l'entreprise. S'il y a, et là on conclura là-dessus, s'il y a un dernier point qui caractérise notre offre, Emmanuel et David, c'est lequel? On peut dire que Mersen est un acteur unique qui propose à la fois tous les composants de protection et de sécurité. Si on parle de protection sur intensité, protection sur tension, interruption. Donc on est capable de fournir à nos clients en tant que source unique l'ensemble des composants de protection. Donc je pense que c'est une belle conclusion. Merci. Merci. Merci.